$50 le baril, c'est un chiffre qui fait l'objet d'une sérieuse réflexion. L'OPEP tente de trouver un consensus sur l'opportunité et la manière de tenter de soutenir la chute du prix du pétrole. Quoi qu'il en soit, la question est de savoir quels sont les poids lourds des hydrocarbures du Golfe capables de survivre en dépit des revenus énergétiques réduits. La baisse des prix du pétrole pourrait rappeler des souvenirs de la chute de 2014. Elle avait alors bouleversé les économies dépendantes du pétrole et du gaz de la région, de l'Arabie saoudite au Koweït, en passant par les Émirats arabes unis. Depuis lors, de nombreuses tentatives ont été faites pour mieux préparer les résultats financiers à une telle éventualité. La question est de savoir quelles avancées ont été obtenues. L'analyse de la société de recherche Capital Economics indique que certains ont mieux géré leur exposition que d'autres. Certains pays ont des volants de sécurité budgétaire assez importants, comme le Koweït, les Émirats arabes unis et le Qatar. Même avec un prix du pétrole à 40 ou 50, ils seraient en mesure de calmer et même d'assouplir un peu la politique s'ils estimaient que leur économie avait besoin d'un soutien. L'Arabie saoudite est un pays qui nous préoccupe un peu plus. Ils ont besoin que le pétrole atteigne environ $80-90 le baril pour gérer un budget équilibré, avec un ratio pétrole à 40-50 $, ce qui correspond à 10% du PIB. Cela permet un assouplissement budgétaire. La portée d'un assouplissement budgétaire n'existe quasiment pas, et encore moins un retour de l'austérité budgétaire. Dans ce contexte, peu de surprises à prévoir. L'Arabie saoudite est de plus en plus le chef de claque des coupes de l'OPEP. Cependant, d'autres membres du Conseil de coopération du Golfe sont déjà confrontés à des difficultés économiques qui risquent d'être davantage contrariées par un effondrement prolongé des prix. Nous pensons que les maillons faibles du Conseil de coopération du Golfe demeurent Oman et Bahreïn. En effet, leur prix fiscal se rapproche de la barre des $100 pour Bahreïn. L'an prochain, ce sera $106, alors qu'Oman se situe à un peu moins de $90. Donc là où les prix se négocient et les agences de crédit dégradant déjà rapidement ces dettes souveraines, on craint que l'année prochaine, un assainissement budgétaire beaucoup plus important soit nécessaire pour endiguer toute pression supplémentaire sur leur profil de notation. Dans ce paysage dominé par l'énergie, il est difficile d'ignorer la chute des prix du pétrole. Mais celle-ci ne touche pas de la même façon l'ensemble des producteurs du Golfe.